Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon pour notre catéchisme. C'est la leçon 13 dans nos cahiers de deuxième année. La leçon qui va faire la suite de l'événement dont on avait parlé la dernière fois, la Pentecôte. Alors, je vais reprendre cette leçon encore une fois en vidéo. Je pense et j'espère que c'est la dernière, que dans 15 jours nous pourrons nous revoir pour de vrai. On s'est revus déjà pour quelques-uns, ça va venir pour les autres pour la première confession. C'est un moment important. On va pouvoir avancer et progresser grâce à cela, non seulement dans notre connaissance de Jésus, mais dans notre pratique, notre lien fort avec Jésus, puisque dans ce sacrement de la confession, il est venu où il viendra pour nous donner ce pardon, cette force d'amour plus forte que le mal. Jésus est plus fort que le mal. C'est ça qu'il faut toujours retenir de ce qu'il nous dit et de ce qu'il fait pour nous. Voilà, il faut faire le lien entre ce qu'on a entendu, ce qu'on comprend, ce qu'on essaie de retenir, et puis ce qu'on va vivre avec et par Jésus. Alors, les apôtres, je vous le rappelle donc, ont vu Jésus monter au ciel. C'est l'ascension, c'est la fête que l'on célèbre cette semaine, quand Jésus est remonté au ciel avec son corps ressuscité. Mais les apôtres ont attendu parce que Jésus leur avait dit qu'il ne les abandonnait pas, qu'il enverrait l'Esprit Saint, la force pour les aider. Alors ils ont attendu 10 jours, jusqu'au jour qu'on appelle celui de la Pentecôte, et c'est là qu'ils ont été remplis de la force d'amour de Dieu, des flammes de feu qui sont venues sur eux. C'était 50 jours après Pâques, nous aussi, 50 jours après Pâques, comme tous les ans, nous fêterons la fête de la Pentecôte. Ce sera même peut-être le début du déconfinement pour les messes, où on pourra enfin retrouver Jésus à la messe le dimanche ou le samedi soir. Alors, le résultat, c'est que les apôtres, après la Pentecôte, une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, n'ont plus peur. Et ils ont compris qu'ils devaient parler de Jésus, qu'ils devaient continuer par ce qu'ils diront et ce qu'ils feront à rendre Jésus présent et agissant pour tous ceux qui sont sur terre. C'est leur mission, c'est la mission des apôtres, et ils vont, ça ils l'avaient compris déjà avant, mais ils n'en avaient pas la force ni le courage. Ils disaient, attendez, on est 12 pour le monde entier, comment est-ce qu'on va arriver à parler de Jésus et à rendre Jésus présent pour le monde entier? On n'y arrivera jamais, donc autant attendre. Voilà ce qu'ils se disaient. Et une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils voient toujours la disproportion entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne se posent plus de questions aussi. Voilà, un chrétien, ça ne se pose pas des questions tout le temps, mais ça agit pour le bien. Il dit, voilà, moi ce que je peux faire, peut-être que je ne changerai pas le monde, c'est Jésus qui le fera, s'il le veut par moi, mais c'est lui qui le fera. Moi, à mon niveau, voilà ce que je peux faire de bien. Et j'essaie de le faire. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. C'est pas d'aller réfléchir et de penser et de faire des plans et des idées. Donc le chrétien, il agit. Alors les apôtres, avec l'Esprit Saint, ils sont partis et ils ont parlé de Jésus. On l'a vu, c'est Pierre qui avait pris la parole le jour de la Pentecôte, et ce jour-là, il y a plus de 3000 personnes qui ont demandé à recevoir le baptême, à être chrétien, à vivre en chrétien. À partir de là, eh bien, il va falloir que le message de Jésus puisse être reçu à travers ce qui va être expliqué, mais aussi à travers des miracles. Les apôtres vont faire des miracles. Ils vont bien dire, c'est au nom de Jésus que je te guéris. Et ça va marcher. La présence de Jésus va continuer à guérir des corps et des âmes. Des corps pour des gens qui sont abîmés dans leur corps, qui ont des souffrances, mais aussi des âmes pour les gens qui désespèrent, pour des gens qui s'enfoncent dans le péché. Jésus vient guérir, à travers les apôtres, à travers l'Église. Sauf que ça, bien très rapidement, ça ne va pas plaire aux grands prêtres juifs, ceux qui avaient voulu la mort de Jésus et qui avaient fini par l'obtenir, et qui avaient, en faisant mourir Jésus, pensé que ça serait fini, qu'on n'entendrait plus parler de tout ça. Et voilà que les amis de Jésus, ses disciples et ses apôtres, continuent non seulement d'en parler, mais ils disent qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il continue d'agir et de faire des miracles. Alors là, c'est trop pour eux, alors ils veulent les faire taire. Et les apôtres le savaient, ça. Ils avaient bien compris. C'est pour ça qu'avant la Pentecôte, ils avaient du mal à se bouger, parce qu'ils avaient peur de ce qu'on pourrait leur faire. Eh bien, cette fois-ci,
ils le font quand même, ils n'ont plus peur, mais les conséquences, ils vont les subir. Et voilà qu'on va les arrêter. Et on commence par arrêter Pierre, le chef, on l'a bien identifié comme le chef, et Jean, qui est toujours proche de lui aussi. On les arrête, on les interroge, et on leur dit, eh bien écoutez, hein, on vous demande de vous taire. On les impressionne, on essaye de les impressionner en disant, voilà hein, ce qu'on peut faire contre vous, et taisez-vous. Et qu'est-ce que vont répondre Pierre et Jean? Eh bien, ils vont répondre tout simplement, écoutez, hein, nous on écoute ce que vous dites, mais si Dieu nous dit de faire le contraire, entre Dieu et vous, eh bien, on écoutera Dieu, le Seigneur. C'est lui qu'on écoutera. Bien sûr qu'on fera tout ce qu'on pourra pour respecter l'ordre, on ne fera pas le désordre pour faire le désordre. Dites pas qu'on fera le désordre, c'est pas vrai, d'abord Jésus ne l'a pas fait. On l'a faussement accusé de cela. Mais on voudra le bien des hommes, mais pas simplement le bien des hommes ici-bas, mais le bien des hommes pour le ciel. Et pour ça, il faut qu'ils entendent le message de Jésus. Et donc, on a été envoyé par Jésus pour parler de lui et le faire agir, et bien on continuera de le faire. Voilà, de toute façon. Alors on essaye de les impressionner en leur disant qu'ils finiront en prison, qu'on pourra les faire mourir, et tout cela est vrai. Ce n'est pas des fausses expressions pour leur faire peur simplement, c'est tout à fait vrai. Et voilà que donc Pierre et Jean repartent et continuent donc de faire leur mission. Quelque temps après, voilà que les chrétiens s'organisent. Je dis, à Pentecôte, il y en a eu 3000, donc tout à coup, ils deviennent nombreux, même si ça reste très peu pour le monde entier, pour aller dans le monde entier, comme Jésus leur a demandé de le faire, eh bien, ça commence quand même à être beaucoup plus intéressant. Mais il faut s'organiser. Qui s'occupe de qui? Comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment on se respecte? Comment on s'écoute? Comment on continue à écouter, à apprendre sur Jésus? Il y avait ceux qui l'avaient déjà vu, qui en ont parlé. Il y a ceux qui ne l'avaient jamais vu, qui voulaient comprendre, qui voulaient écouter. Voilà. Donc, il y a toute la communauté qui s'occupe. Et on s'occupait aussi, les chrétiens, ils disaient, ben voilà, les chrétiens, il faut qu'ils s'occupent aussi. Si vous êtes chrétien, vous avez compris ce que Jésus avait dit, mais il a fait aussi, il s'occupait des pauvres. Alors, c'est à vous de vous occuper des pauvres aussi. Alors on s'occupe des pauvres, et puis on écoute la parole de Dieu, et puis tout ça. Et on prie. Et voilà que les apôtres, on leur demandait un peu de tout faire. On venait les chercher, et il fallait faire ci, il fallait faire ça. Alors les apôtres, un jour, ils disent, on va s'organiser autrement. On va demander à des personnes, on va choisir des personnes pour nous aider. On va leur donner un rôle spécial, une responsabilité particulière. Et ils ont choisi 7 hommes qu'on a appelés les diacres. Ils leur ont donné le pouvoir, un pouvoir spécial, d'une grâce de Dieu. Et ces diacres, leur responsabilité, c'était de s'occuper des plus pauvres et de continuer à parler de Dieu, à expliquer sur Dieu. Donc ces diacres, ils vont aider les apôtres qui avaient reçu le pouvoir de Jésus, le pouvoir de dire la messe, de confesser. Alors les diacres, ils n'ont pas le pouvoir de dire la messe et de confesser, mais d'aider les apôtres. Voilà ces hommes qui sont choisis pour cela, les diacres. Alors c'est intéressant, aujourd'hui il y a encore des diacres, vous avez peut-être déjà vu, dans les cérémonies, le prêtre il met l'étole, comme vous savez, comme ça, et le diacre lui met une étole aussi, mais comme ça, sur l'épaule, et en travers, il a l'étole en travers comme ça, pour montrer qu'il n'est pas prêtre, mais qu'il est diacre. Et donc, le diacre commence à avoir sa place dans la communauté des chrétiens qui devient de plus en plus nombreuse. Donc après la Pentecôte, il y a eu 3000, mais encore plus qui se sont fait baptiser et qui sont devenus chrétiens. Et voilà qu'il y avait un diacre qui particulièrement était brillant dans sa manière d'expliquer et de convaincre sur Jésus. Il s'appelait Étienne, ce diacre. Et voilà que les grands prêtres, toujours jaloux de Jésus et de ses disciples, voient l'influence qu'il continue d'avoir malgré qu'il l'ait fait mise à mort. Eh bien, ils ont commencé par impressionner Pierre et Jean. Eh bien, ils se disent, maintenant, on va en faire vraiment mourir un, et ça leur fera une impression qui devrait les calmer, certainement. Alors, ils ne veulent pas s'attaquer tout de suite à un apôtre, ils vont choisir un diacre, et ils choisissent Étienne. Et ils vont arrêter Étienne pour le condamner à mort, uniquement pour impressionner les autres, pour qu'il y ait moins de chrétiens, en disant, si on en tue, eh bien, ils verront que c'est dangereux de devenir chrétien, et ils vont arrêter de demander le baptême et de suivre les apôtres. Sauf que ça a eu l'effet inverse. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ils interrogent Étienne. Étienne, tellement il aime parler de Dieu et qu'il veut convaincre les gens de l'amour de Dieu, que même au moment où on va le condamner, eh bien, il veut
il veut convaincre ses juges. Et il leur dit, mais le Seigneur vous aime, il veut votre bien, pourquoi est-ce que vous vous obstinez à faire le mal? Voilà Étienne qui va jusqu'au bout. Il ne défend pas sa peau pour lui-même, lui il est donné au Christ, mais il va simplement vouloir convaincre pour le bien de ceux qui l'entourent jusqu'au bout. Il est condamné à mort et on va le mettre à mort. Alors pas de la même manière que Jésus, parce que là c'est pas les Romains, ça passe pas par les Romains, c'est directement, donc ça va être plus discret. On va l'amener à l'extérieur toujours, pas dans la ville. On va sortir par cette porte qui deviendra, maintenant on l'appelle la porte Saint-Étienne, c'est là qu'elle est sortie. Et à côté de cette sortie, eh bien, on va le lapider. On va lui lancer des pierres jusqu'à temps que mort s'en suive. On va le lapider à l'extérieur des murs de Jérusalem. Et ce qui est très important et très beau, c'est qu'au moment où on le lapide, c'est le premier qui donne sa vie pour être fidèle à Jésus jusqu'au bout, ce qu'on appelle un martyr. Eh bien, il va reprendre les paroles de Jésus, qui sur la croix priait pour les hommes qui étaient en train de le faire mourir. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà les paroles qu'Étienne reprend à Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, pour demander le pardon de ceux qui sont en train de le faire mourir. Ça montre bien toute la force d'un martyr chrétien qui veut le bien des autres jusqu'au bout. Il n'est pas dans la vengeance. Même s'il subit la méchanceté des autres, il ne veut jamais se venger. Ce n'est pas chrétien de se venger. Et nous, souvent, on se venge sur des petites choses. Alors là, c'est une grande, eh bien, il ne se venge pas, il nous montre l'exemple. C'est le premier martyr. Et il y en aura bien d'autres après. Étienne, c'est celui qui va donner sa vie pour être fidèle au nom du Christ. Ce qu'il a compris, ce qu'il a reçu du message de Jésus est la vie éternelle. Et donc il se dit, eh bien, je préfère rester fidèle à Jésus pour avoir la vie éternelle, même si ma vie sur terre sera un peu plus courte, que vouloir une vie sur terre plus longue et puis finalement perdre le ciel pour l'éternité. Voilà la logique du martyr. La foi, c'est ce qui nous attache à Jésus pour l'éternité. Alors la vie sur terre, qu'elle dure 20 ans ou 80 ans ou 120 ans, un peu beaucoup, mais vraiment 110, eh bien, finalement, c'est pas grand-chose, c'est jamais grand-chose par rapport à l'éternité. Donc le plus important, c'est de rester. Le martyr, il cherche pas la mort. Il cherche jamais la mort, mais il l'accepte si elle se présente pour pouvoir rester fidèle à sa foi, à son lien avec Jésus. Voilà l'exemple que nous a donné Étienne. Et alors finalement, cet exemple, il a eu l'effet totalement inverse que les grands prêtres voulaient. Ils se disaient, on va leur faire peur, ils vont arrêter d'être chrétiens. Et quand ils ont vu Étienne, ils se sont dit, lui au moins, sa foi, c'est quelque chose de solide, donc ça doit être vrai. Eh bien, s'il est capable d'être aussi bon jusqu'au bout et de vouloir, d'accepter la mort encore pour le bien des autres, c'est que sa foi est la vraie foi. Et donc ça convertit bien plus. Et ça a duré pendant 300 ans dans l'Église, les 300 premières années de l'ère chrétienne. Les chrétiens ont été persécutés par les Romains en particulier de nombreuses manières, de nombreuses fois, et à chaque fois c'était pour faire arrêter la foi chrétienne, et à chaque fois elle devenait de plus en plus évidente pour tous, et elle se répandait dans le monde entier. Voilà donc l'exemple d'Étienne, premier martyr, qui prie pour le pardon de ceux qui le persécutaient. Puis un petit mot, ça fera le lien avec la prochaine fois, un petit mot sur cette mort d'Étienne. Donc c'est des responsables de la communauté juive qui l'ont lapidé, qui ont voulu faire taire ce chrétien. Et dans ces responsables, il y en avait un particulièrement qu'on va retrouver plus tard, qui s'appelait Saul. Et ce Saul, il n'a pas bien suivi encore cette histoire des chrétiens, mais ça ne lui plaisait pas trop. Les chrétiens, donc, il a suivi le groupe qui a lapidé Étienne. Il n'a pas lapidé lui-même, mais on nous dit qu'il gardait les vêtements pour être plus à l'aise. Ils avaient retiré leur manteau, et lui, il gardait les manteaux, c'était le vestiaire, pendant que les autres lapidaient. Donc, ce n'était pas lui qui lançait des pierres, mais il était bien d'accord avec ceux qui lançaient des pierres, ce Saul, qui était un juif convaincu, pieux, et tellement convaincu que, eh bien, il n'avait pas compris le message de Jésus, et que toute sa foi de juif, normalement, aurait dû l'ouvrir et lui faire comprendre
que le Messie, c'était Jésus qui venait sauver les hommes. On garde ce saut-là en mémoire, on en reparlera plus tard, simplement pour dire qu'il était là au moment où où Étienne a été lapidé et il est mort au nom du Christ Jésus. Voilà pour cette leçon. Vous voyez, on commence, on est maintenant dans ce qu'on appelle les actes des apôtres, dans la suite des livres de la Bible. Vous avez les 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus, avec ce texte d'évangile qu'on écoute tous les dimanches à la messe. Et il y a après un livre qu'on appelle les Actes des apôtres. En fait, l'histoire, c'est un des évangélistes, celui qui n'avait pas connu Jésus, c'est-à-dire Luc qui était un médecin, qui est devenu chrétien après la Pentecôte, comme beaucoup, et qui, n'ayant pas connu Jésus et étant médecin, voulait des choses bien sûres, en disant si on raconte, après, plus on raconte, plus on déforme, on saura plus ce que Jésus a vraiment fait et ce qu'il a vraiment dit. Et donc, il faut des choses certaines. Donc, il a été interrogé tout le monde, surtout ceux qui avaient bien connu Jésus, celles qui avaient le plus connu Jésus, c'est-à-dire la Vierge Marie, et il a fait des fiches. Il a rassemblé toutes les choses importantes sur Jésus. Et puis, après, il a écrit l'évangile de Saint Luc. Et puis, une fois qu'il avait fini l'évangile de Saint Luc, il s'est dit, mais dans toutes mes fiches, là, j'ai plein de choses intéressantes qui sont passées après la vie de Jésus. Alors, c'est intéressant peut-être d'en faire un livre aussi, pour ne pas le perdre, tout ce qui s'est passé, comment les chrétiens se sont organisés après la vie de Jésus sur terre. Comment ils sont organisés pour continuer à rendre Jésus présent et agissant pour les hommes, pour leur salut contre le mal. Alors il a écrit ce livre qu'on appelle les Actes des apôtres. Quand vous entendez parler du livre des Actes des apôtres, un des 73 livres de la Bible, un des 27 livres du Nouveau Testament, eh bien c'est Saint Luc qui a écrit tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, mais bien d'autres choses encore, sur la vie des premiers apôtres après la Pentecôte. Voilà. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de confinement, on l'espère tous, et puis de se retrouver bientôt, et à l'église le dimanche, et au catéchisme dans 15 jours. Voilà, au revoir.